Mais tout de suite, c'est le coup d'œil sur l'actu de nos invités, Isabelle Michalet et Lou Herman. Et l'actualité du jour, c'est l'exposition Dessiner le droit dans l'Anthropocène. Isabelle Michalet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, professeur de droit à l'Université de Rennes et vous êtes autrice récemment de l'ouvrage Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit qui est paru aux éditions 205 en avril 2023. C'est un ouvrage dans lequel vous explorez les voies par lesquelles le droit peut aujourd'hui répondre à l'urgence écologique. Lou Herman, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en urbanisme. Vos recherches récentes vous ont conduit à vous intéresser aux enjeux de diffusion et d'expression de la science, notamment autour de l'hypothèse du dessin comme écriture scientifique. Et vous avez coordonné le projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène. Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce que nous faisons là? Qu'est-ce que le projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène? Alors, c'est un projet qui a pour objectif principal de démontrer que le droit et l'art peuvent se rencontrer et que le droit peut être créatif et que cette créativité, on peut la traduire dans une œuvre de manière à l'illustrer. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, s'il faut que je détaille les modalités peut-être. Avec plaisir. Au départ, c'est un projet qui a été imaginé pendant la crise sanitaire et pendant que nous étions tous contraints de rester chacun chez soi. Et l'idée a été de faire se rencontrer un juriste et un artiste sur une source juridique. Ce qu'on appelle une source juridique, nous, c'est un texte, une loi, une constitution, une jurisprudence, c'est-à-dire une décision d'un juge. Et donc les faire se rencontrer, le juriste racontant à sa manière la source juridique en question. On part du principe que le juriste est un fin connaisseur de la source juridique en question. Et l'artiste, sur la base de ce récit, réalise une œuvre. Donc ça, c'est la démarche de départ. Et ce processus, qui dure 1 heure, 2 heures, ça dépend, selon les affinités, ce processus, on l'a répété une 50aine de fois, avec une 50aine de binômes, et il a abouti à la réalisation d'œuvres très diverses. Très diverses parce que les artistes ont exprimé une sensibilité différente et parce que les histoires racontées par les juristes étaient très différentes. Voilà, en quelques mots, le projet. Lou Herman, on peut vous poser la question, comment est-ce qu'on coordonne un tel projet? Eh ben, au départ, c'était plutôt de l'ordre du bricolage et puis aussi de la respiration, on va dire. C'était pas pensé en termes de coordination, mais plutôt, Isabelle l'a dit, c'est un projet qui est né pendant le confinement et ça a été une sorte de fenêtre ouverte, de fenêtre créative, de manière assez paradoxale parce que pour moi, le droit était très éloigné de l'idée que je me faisais de la créativité, mais j'étais ignorante à l'époque. Et au départ, j'ai fait partie du projet en tant que dessinatrice. On a constitué comme ça un petit groupe de travail. On était 4. Il y avait Jérémy Cheval et Natalia Kobilarz. Et donc, on a commencé à se voir comme ça en visio. Et donc, c'est un projet, il faut le dire, qui a ensuite été produit, augmenté grâce à l'École urbaine de Lyon, qui a mis les moyens pour lui donner son envergure finale. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, il y a 93 personnes qui se sont retrouvées impliquées dans le projet avec des artistes du monde entier et puis des juristes aussi du monde entier, donc des langues différentes et des approches, des sensibilités différentes. Et une fois n'est pas coutume, la technologie nous a vraiment aidés dans le process parce que, comme l'a dit Isabelle, on s'est essentiellement, même une fois qu'on s'est déconfiné, en 2021, après, quand on a continué à suivre et à organiser ces duos, la plupart du temps, ça s'est fait en visio, en fait. Et donc, comment on coordonne ça? Déjà grâce à une équipe soudée, donc c'est 4 personnes, avec des réunions fréquentes et beaucoup d'échanges, et puis après avec des très grands tableaux Excel et une bonne connexion Internet.
Alors Isabelle Michalet, si on rentre un petit peu dans le contenu même de ce projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, j'aimerais vous demander ce que change finalement le contexte de changement global à la matière juridique. On sait qu'il y a un droit de l'environnement qui existe depuis plusieurs années, peut-être vous nous préciserez les dates en question, mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une environnementalisation du droit? Qu'est-ce que change l'Anthropocène au corpus juridique? On peut parler d'une environnementalisation du droit, oui. Alors, le droit de l'environnement, il s'est construit progressivement, il a une cinquantaine d'années, on va dire. C'est lié à la conférence de Stockholm de 72, voilà, même s'il y avait bien sûr des choses avant. Et c'est un droit qui, au départ, était un droit de niche, dans le sens où c'était un droit conçu, pensé et perçu comme étant très spécialisé parce que ciblant des enjeux environnementaux qui n'étaient pas forcément des enjeux sociétaux, enfin pas perçus comme tels. Avec la construction d'une réglementation de la chasse, d'une réglementation de la pollution de l'air, une réglementation des déchets, ainsi de suite. Et au fur et à mesure de la prise de conscience de l'ampleur de ces enjeux environnementaux, la règle juridique a suivi, si on peut dire, parce qu'elle suit les évolutions sociales. Et aujourd'hui, le processus qu'on constate est un peu différent dans le sens où l'ampleur des contraintes environnementales et de la crise écologique fait que ça n'est plus seulement une réglementation dédiée qui concerne l'environnement, c'est potentiellement tout le droit, effectivement. Et moi, alors, je suis convaincue que les enjeux environnementaux sont matriciels pour le droit, c'est-à-dire que tout le droit va devoir s'y adapter. S'y adapter dans le sens, les normes vont devoir évoluer, alors dans un sens qui sera choisi par le législateur ou dans les différents pays, les institutions qui élaborent la règle, mais c'est une donnée, ce sont des faits qui s'imposent et qui structurent aujourd'hui la norme juridique. Et alors, à ce titre, comment le droit peut contribuer aujourd'hui à la préservation de l'habitabilité terrestre? Est-ce que vous auriez des exemples d'affaires qui ont participé à cette préservation? Alors, de façon générale, le droit va préserver l'habitabilité de la Terre en fixant des contraintes aux activités humaines et en limitant les activités humaines, qui sont, par hypothèse, destructrices de l'environnement. Nous occupons l'espace, nous occupons notre territoire en repoussant les autres espèces et en utilisant, en exploitant ce territoire. Donc le droit intervient en limitant les activités humaines. C'est un droit, on peut dire, de contrainte, de restriction, un droit de police, on peut dire. Et de cette manière-là, on peut, de façon assez générale, transversale, arriver à cette finalité de préservation de l'environnement, en imposant des contraintes aux rejets polluants, en imposant des contraintes en matière de gestion des déchets, en imposant des contraintes sur des activités diverses qui portent atteinte. Toute la question est de savoir maintenant si ça suffit. Dans le sens, est-ce que c'est suffisant? Pas dans le sens, ça suffit, le droit de l'environnement, etc. Non, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant dans la mesure où on parle beaucoup de changer de modèle sociétal? Et changer de modèle sociétal, ça signifie changer de modèle juridique. Et tout l'enjeu, et qui est super passionnant pour nous les juristes, mais qui est fondamental pour nos sociétés, c'est d'arriver à penser et concevoir ce droit différent, qui ne soit pas seulement un droit de limitation des activités humaines globalement, mais autre chose. Et là, forcément, c'est à inventer. Et justement, on l'entend dans vos propos, actuellement, il faut que la société dans son ensemble s'adapte au contexte anthropocène, au contexte de changement global, dans toutes ses composantes. Est-ce que le droit, dans cette dynamique-là, a été plutôt précurseur sur le fait de s'adapter au changement global et de s'y plier? Ou peut-être est-ce qu'il est plutôt à la traîne par rapport au reste de la société? Comment est-ce que vous le percevez, ça? Je pense qu'on ne peut pas, à ce moment-là, parler du droit de façon générale. Le droit, il est ancré dans une société, il est ancré dans un pays, dans un territoire. Donc, il y a des droits de ce point de vue-là. Et donc, certaines législations peuvent être très en avance, très imaginatives, créatives. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on a cherché à mettre en valeur dans ce projet Dessiner le droit, montrer ces règles juridiques qui sont en avance, ou en tout cas qui posent des choses nouvelles. Et dans d'autres cas, la règle juridique peut être très, très à la traîne, très en retard, et même tout à fait
à l'inverse de l'objectif qui serait de s'adapter à ces nouvelles données. Ouais. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas une dimension peut-être un peu conservatrice du droit, dans le sens où il faut du temps pour que la règle évolue? Alors oui, le droit, je crois que le caractère conservateur du droit lui est inhérent dans le sens où la règle juridique, il faut qu'elle soit stable. C'est une garantie démocratique, la stabilité et la sécurité juridique. Donc à partir de là, on ne va pas réformer trop rapidement ou dans la précipitation, où on entend souvent dire qu'il ne faut pas légiférer dans l'instant sous le coup de tel ou tel événement. C'est vrai. Et puis, il faut dire aussi que l'élaboration du droit prend du temps. Une loi, pour voter une loi, mais il faut en débattre, il faut en discuter, ça prend du temps. Pour élaborer une constitution, c'est encore bien plus difficile. Du droit international, c'est des années de négociation avant d'arriver à aboutir à un traité. La mise en œuvre, ensuite, c'est aussi d'autres temporalités. Et tout ça, c'est nécessaire, évidemment. Donc, comment faire pour s'adapter et aller relativement vite? L'envoi, c'est le juge qui est saisi maintenant. Et on lui demande d'inverser la tendance, en gros, en tout cas d'appliquer le droit de manière à aller vite vers d'autres choses. Et on en parlait dans le journal, notamment de l'affaire de Total actuellement et le climaticide qui lui est reproché avec une assignation au pénal. Je voulais vous entendre, Lou Herman, peut-être plus sur la singularité de cette démarche dessiner le droit dans l'Anthropocène. On l'a dit, c'est que cette démarche, elle mêle le droit, un matériau aride en apparence, au dessin. Moi, je voulais savoir l'apport que vous voyez au dessin à ce matériau juridique. Est-ce que vous avez été vous-même travaillé par le droit en tant qu'experte du dessin et des sciences dessinées? Et peut-être, question annexe, est-ce qu'il y aurait une affaire qui a été marquante pour vous et dont vous souhaiteriez nous parler? Je ne sais pas si je suis experte de quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis effectivement intervenue au titre de dessinatrice dans ce projet. En fait, ce qui est intéressant, c'est un peu le regard a posteriori qu'on peut poser sur ces 51 œuvres qui ont été produites, dans la façon dont elle positionne à différents endroits le dessin, pas seulement comme une illustration, comme tu l'as dit au début, Isabelle, mais des dessins avec des statuts en fait différents, avec effectivement des illustrations qui viennent poser une image pour construire un dessin pour faire comprendre, accompagner un propos. Mais on a aussi des approches très différentes, des approches symboliques, des approches analytiques, des approches très expressionnistes, voire abstraites en fait, qui ont été proposées. Et ce qui est moi, ce qui m'a intéressée dans la perspective de mon travail sur le lien entre science et dessin, c'est de voir la possibilité de cette rencontre entre le droit et l'expression plastique, alors même que c'est une discipline qui est assez éloignée en fait du dessin en tant que régime d'expression. Donc ça, c'est le premier point. Et puis voir aussi ce que ça produit en termes de réception des publics. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été à chaque fois accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et avec derrière un enjeu, là, cette fois-ci pour le droit, et notamment le droit de l'environnement, qui est celui de la connaissance et de l'accès au droit pour les citoyens, et notamment vis-à-vis des enjeux liés au changement global. Et ça, moi, c'est ça que je retiens de ces expériences et de ces affaires, c'est la possibilité, en fait, de se saisir du droit vraiment comme un outil pour l'action et pour le changement. Et ça a été montré à plusieurs reprises dans de nombreuses affaires qui ont été illustrées. Et puis, il y a un autre fil qu'on
qu'on va sans doute continuer à tirer parce que le projet il se poursuit aujourd'hui, mais on a envie de le poursuivre ailleurs. C'est sur la question du récit et de la narration. Et là, le dessin rencontre en fait le droit, c'est-à-dire que toutes ces affaires, c'est des histoires en fait. Un procès, il y a des personnages, il y a une situation initiale, il y a une forme aussi de dramaturgie avec des tensions, et puis il y a une résolution à un moment donné, qu'elle soit dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Et je pense qu'il y a quelque chose à dire du droit en travaillant le récit dessiné, on va dire, et c'est une des pistes de travail pour la suite du projet. Et juste, vous avez du coup actuellement des pistes concrètes de poursuite de ce travail, ou peut-être d'autres lieux sur lesquels l'exposition pourra se déplacer? On a plus qu'une piste, on a une actualité, vu que tout à l'heure, donc à 18h, de 18h à 20h, il y a la phase 2 du projet qui va se déployer ici dans le Salon des Symboles à la Manufacture des Tabacs. On a reproduit en fait le processus de rencontre entre juristes et artistes, mais avec un plus petit groupe d'étudiants cette fois. Et cette fois-ci, on s'est pas limité entre guillemets à une rencontre en chambre qui produit une œuvre exposée, mais on a voulu donner une dimension performative en fait à cette rencontre. Et donc les étudiants en droit et les artistes ont co-conçu des petites performances scénographiées dans lesquelles donc autour de nouvelles sources juridiques, et dans lesquelles le contenu juridique comme le contenu artistique va se déployer sur scène en 15-20 minutes. Donc on a 6 performances tout à l'heure qui commencent à 18h. Peut-être Isabelle, tu veux dire le nom des étudiants et des artistes? Ce que je voulais dire, c'est que ce projet, il se déploie dans mon quotidien d'enseignante. Ouais. Je m'en sers en cours pour transmettre ce que je veux transmettre aux étudiants. Les faire réagir sur une œuvre est toujours très intéressant. Ça leur permet de voir le droit de façon différente. Et je pense qu'il y a un enjeu d'arriver à montrer que le droit n'est pas aride. J'ai entendu ce mot-là tout à l'heure qui m'a fait réagir. Que le droit est vivant. La publication d'une loi au journal officiel, on est d'accord, c'est aride. Mais la manière dont la norme est conçue, comment elle s'insère dans la société, comment elle est comprise, comment elle est vécue, comment elle est appliquée, tout ça, c'est vivant. Et donc, d'arriver à transmettre ça par le biais d'une œuvre, ça permet de dédramatiser, en fait, la manière dont on peut percevoir le droit. Alors, pour la performance qui aura lieu ce soir, donc, il y a des étudiants juristes du collège de droit, c'est-à-dire un groupe qui accepte, on va dire, de travailler en plus des cours qu'ils ont à préparer, et qui va nous livrer des récits de sources juridiques qu'ils ont choisis. Alors, je ne sais pas si on peut donner tous leurs noms, mais ils vont être associés à des artistes qui vont effectivement, comme l'a dit Lou, reproduire le processus et nous livrer des œuvres et nous montrer que tout cela est très vivant. Alors, on le voit, vous avez vous-même été travaillé par le dessin, et ça fait évoluer votre pratique de juriste et d'enseignante, et que le dessin est plus qu'un enjeu de communication et de sensibilisation, mais c'est aussi un outil pédagogique à travers vos propos. Peut-être en guise de dernière question, j'aimerais vous faire réagir, Isabelle Michalet, à une déclaration d'Arnaud Gossement, avocat et enseignant, qui a publié une tribune dans Le Monde et qui déclare: en matière d'environnement, le droit ne peut pas tout. Il indique que la culture du risque suppose une éducation, une pédagogie que nous n'avons pas en France, et que c'est une situation à faire évoluer d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos ? Évidemment, le droit, c'est juste un aspect de notre vie en société. Heureusement que ça ne régit pas tous nos comportements et ni notre pensée. Donc, il y a un enjeu au-delà, évidemment, d'éducation, bien entendu, de prise de conscience, et aussi d'arriver à déconstruire les récits anxiogènes qui existent et qui touchent en premier lieu mes étudiants. Je le vois, ils sont parfois désespérés. Donc, arriver à déconstruire ces
ces récits-là pour montrer que l'action individuelle est possible, que l'imagination est bienvenue et qu'il ne faut pas tout attendre d'une intervention extérieure, en l'occurrence celle de l'État ou de je ne sais quel pouvoir législatif ou qui viendrait donner des instructions. Non, il faut aussi s'emparer de la question d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel. Et le droit est largement dépassé, heureusement. Lou Herman, Isabelle Michalet, merci beaucoup. Malheureusement, notre entretien touche à son terme. Isabelle Michalet, je rappelle que vous avez fait paraître au printemps Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit aux éditions 205. Une petite précision ce soir, rappelez à tout le monde où est-ce que ça se passe, si c'est ouvert, si c'est gratuit. Donc rendez-vous à 18h, de 18h à 20h au Salon des Symboles à la Manufacture des Tabacs sur le campus de Lyon 3. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Je crois qu'il reste quelques places et on vous attend nombreuses et nombreux. Eh bien, merci beaucoup. On peut écouter cet entretien sur notre site internet en podcast. Bonne journée à toutes les deux. Merci. Bonne journée. Bonne À journée. bientôt sur Radio Anthropocène.